Alors d'abord, bonsoir à toutes. Ça fait quand même assez longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc déjà, re-bienvenue. Je suis très 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 content de repartager les cours avec vous. Il y a eu les vacances de Hanouka. Ensuite, je voulais aussi préciser que les cours pour les femmes, Bémet, c'est peut-être pour moi les cours les plus importants. Et je pèse mes mots, Bémet, je pèse mes mots. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà dit dans les cours, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vous le moteur. Vous êtes le moteur de vos maisons, vous êtes le moteur de vos maris. Et donc pour moi c'est très 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 important le cours des dames. Et lorsque on a dû, ou j'ai dû ne pas le faire, alors je vais vous dire pourquoi la semaine dernière d'abord on n'a pas fait. Parce que comme vous le savez malheureusement, il y a de plus en plus de cas de virus. En Israël, on est malheureusement entré dans le 3e Séguer. Et il faut savoir que toutes les décisions que je prends et que l'on prend, c'est uniquement dans un seul but. Et le but, il est la santé, la bonne santé de chacun. Et donc, comme Baruch Hashem, on est assez nombreux, et vous êtes assez nombreux à venir au cours maintenant, on est une bonne vingtaine, Baruch Hashem. Donc, j'avais pensé plus judicieux de ne pas le faire. Alors, après, on a qu'on sollicité Zoom, on l'a fait ce soir, mais je vous cache pas, ça c'est personnel, je vous cache pas que moi, Zoom, c'est pas trop mon... J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal. Alors, Baruch Hashem, ça existe. Parce que dans le premier Séguer, quand on était à Pessah et on était bloqué, vraiment ça nous a beaucoup aidé. Mais je trouve que c'est quand même... ça perd de son intensité, le cours il perd quand même de son intensité. Et c'est la seule raison pourquoi j'avais pas fait Zoom la semaine dernière. Mais bon, vu qu'on rentre en Séguer, maintenant on va pas ne pas faire les cours et encore annuler autant de semaines. C'est péché, la vérité c'est péché. Donc c'est pour ça que j'ai pris sur moi donc, de faire le cours sur Zoom. Pour qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, continuer à grandir, avancer ensemble et ne pas faire de Bitul Torah parce qu'il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui peut nous sortir de ce virus. Donc je voulais juste préciser cela, que les cours des femmes, il est très important dans une Keila, dans toute Keila, dans tout endroit, c'est très important les cours pour les dames, parce qu'encore une fois, c'est vous le moteur de vos maisons, mesdames. On a vu ça dans les cours derniers, vous êtes Bémet le moteur de vos maisons. Donc c'est très important d'avoir une continuité et de pouvoir partager des moments de Torah ensemble. Voilà. Ça c'était la petite minute nostalgique. Maintenant on peut commencer le cours Be'ezrat Hashem. Alors ce que je voulais voir avec vous, et on va voir que ça va être d'actualité. Alors les micros sont fermés et je vous cache pas, vous l'avez vu dans les cours, moi j'ai besoin c'est vrai que Zoom ça m'énerve un petit peu. Parce que c'est un petit peu l'inverse de ce que je fais dans les cours. Moi, j'aime bien les cours interactifs. J'aime bien sentir la présence, la conscience des gens. Quand les gens y participent, je trouve que c'est très important. Alors là, les micros sont fermés. C'est pour nous permettre de pouvoir faire le cours comme il se doit. Donc, s'il y a des questions ou quelque chose qui n'a pas été compris pendant le cours, notez-le. La vérité, c'est chaval, notez-le. Ce serait dommage, notez-le. Et on le parlera à la fin, d'accord ? Mais là, en tout cas, ce que je vais dire jusqu'à la fin. Et Be'ezrat Hashem, comme ça, on essaiera de sortir avec un véritable moussa. Et vous allez voir que le cours d'aujourd'hui, il est très d'actualité. Très d'actualité, Be'ezrat Hashem. Je vais juste dédier le cours. Alors, que ce soit pour l'élévation de l'âme de Gilbert Yitzhak Ben Saadani. Ça askara, c'est demain soir. Leilou Nishmat Madeleine Menala Ben Manta. Et les Nishmat Janine Khmasa Brami. Et aussi pour la Refoua Shelema. Alors si vous avez mesdames la Refoua Shelema, alors on va pas en faire plus d'une centaine, parce que sinon là on va être foutu. Le cours il sera déterminé. Mais envoyez-moi comme ça, vous savez en chat, envoyez-moi les noms, je vais le faire tout de suite, mais rapidement. Alors déjà première Refoua Shelema c'est Amram Ben Yosef, de Ruth Bat Sarah, du Rav Tuitou David Ben Esther. Si vous avez des noms, envoyez-moi tout de suite, comme ça. Ce cours, Be'ezrat Hashem, un très pour Yona, Bat Matilda Eti, Be'ezrat Hashem. Et que ce cours, comme on a dit, vous allez voir, il est très d'actualité, très important, très important. Ok, allez, on commence le cours, Be'ezrat Hashem. Alors, écoutez bien. Alors, on va se baser sur la paracha de la semaine.
La paracha de la semaine, elle est très riche, puisqu'il va être d'abord question de la mort de Yaakov Avinu. Et comme vous savez, Yaakov Avinu, avant de mourir, il va appeler tous ses enfants. Et à la base, au départ, l'intention de Yaakov, c'était de dévoiler la fin des temps à ses enfants. C'est-à-dire que tout ce qui allait se passer pendant des siècles ou des années pour l'âme Israël, et leur raconter la fin des temps. Mais Akadosh Baruch Hu, bien sûr, va vouloir différemment. Il va cacher cela à Yaakov Avinu, et il va simplement les bénir. Et en vérité, si on avait les yeux pour voir, le cœur pour comprendre, on verrait que malgré tout, on pourrait déchiffrer à l'intérieur de tout ça, la fin des temps. En tout cas, nous, on va s'arrêter sur les brachot qu'a fait Yaakov à ses fils, à ses enfants, juste avant de mourir. Et à la fin de la paracha, il y a écrit comme ça, je vous lis le verset, Kol ele shivti Israël shne masar. Tout cela, ce sont les tribus d'Israël, ils en avaient 12. Vezot asher diber lem aviem. Et c'est cela que leur père leur a parlé, Vayechotam, il les a bénis. Ish asher kevir kato, chacun selon sa bracha, Berachotam, il les a bénis. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien, mesdames, il dit comme ça. Asher kevir kato, donc Yaakov a béni ses enfants, chacun en fonction de ce qu'il était, donc c'est la bracha qui lui revenait. Pirouche, explication, il dit le Or HaChaim HaKadosh, Pirouche, Araouilo kfi prinat nishmato. Il vient nous dire la bracha que Yaakov il a fait à ses enfants, elle était en fonction de l'essence de son âme. Ukfi ma'asav, et selon ses actes. Ça veut dire quoi? On avait dit dans les cours derniers, je ne sais pas si vous vous rappelez, que la neshama, l'âme, nous dit le Rav Dessler, c'est la source des volontés de l'homme. C'est-à-dire que tu es ce que ton âme est. Toutes tes volontés, toute ton essence, tout ton potentiel, il est dans ton âme. D'ailleurs, on avait expliqué qu'avant la venue au monde d'une personne, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nomme la personne. Mais il n'est pas encore né, comment tu veux nommer la personne? Non, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nomme l'âme. L'âme, c'est ton shem, c'est ton nom. Ton nom, il est porté par ton âme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton âme, c'est ton ADN. Et ton âme contient ton programme, ton information et ta mission. Et donc, Yaakov nous dit, il va bénir ses enfants en fonction de l'essence de sa neshama. Il a été capable, Yaakov et nous, de voir l'essence même de la neshama. C'est la mission de chacun, ce qu'il était dans ses trunot, dans ses qualités profondes. Ukfi ma'asav, et en fonction de ses actes, c'est-à-dire en deux mots, en fonction de ce qu'il devait devenir. Parce que le devenir de chacun dépend de ce qu'il est et en potentiel dans son âme. Et il dit comme ça, Kiesh lecha ladat, il dit au Réveil, tu dois savoir qu'il y a nefashot kolachat yeshla prinat ma'ala. Il faut savoir que chaque âme, chaque personne a en elle, dans son essence, une ma'ala, une qualité, quelque chose d'exceptionnel qui existe qu'en elle et qui n'existe pas chez une autre personne. Yesh imalata keuna, il dit parmi il y a une âme qui est préposée à la prêtrise, à la keuna. Viesh malchut, ou des âmes qui sont préposées à la royauté. Viesh Keter Torah. Il y en a d'autres, par exemple, qui sont préposés à Keter Torah. C'est quoi Keter Torah? Talmidei Chacham, étudier la Torah, je veux dire de grands rabbanim. Viesh Gvura, où il y a des âmes, elles qui sont préposées à la Gvura, à la force. Viesh Osher, d'autres, à la richesse. Il y a des âmes qui sont préposées à la richesse. Viesh Atzlacha, Gontran, les Avdil. Il y en a qui sont préposés à la chance. Gontran dans Picsou, celui qui connaît, ouais, il est né avec la chance. C'est-à-dire, il nous dit au Réveil Kadosh que, encore une fois, chaque personne, elle est différente, et chaque personne a une ma'ala, chaque personne, quand je parle de personne, donc on a dit ce qu'il a défini, c'est son âme, d'accord? Chaque personne a en elle une qualité, une truna, une essence qui lui est propre, en fonction de son âme, en fonction de l'âme que Dieu lui a octroyée. C'est pour ça qu'on a très bien compris qu'on n'a pas tous la même mission. Et c'est ça la grandeur de Yaakov Avinu. Il a eu Ruach HaKodesh. Parce que lorsque tu es une personne, nous on voit un corps. On ne voit pas une âme en général.
Mais on se trompe. Parce qu'en vérité, le corps, c'est quoi? C'est l'habit de l'âme. Donc en vérité, mes amis, nous dit Oreg Badosh, Yaakov et nous, Beruach HaKodesh, avec l'esprit divin, il a réussi à percer l'habit qui s'appelle le corps, à pénétrer l'âme de chacun de ses enfants et de comprendre et de voir quelle était la mission de chacun en fonction de la source de sa neshama, de l'essence de sa neshama. Alebem et Malchut, Yehuda c'est la Malchut, donc il a béni Yehuda par rapport à la Rayoté. À Kohen Bekuna, Lévi qui était la Keuna, qui était la prêtrise, il l'a béni dans la prêtrise. Et chacun selon son chemin extraordinaire. Donc là, grâce à Orem Kadosh, on a déjà une définition extraordinaire de ce qu'est l'homme, la personne, l'âme. Nous dévoile Orem Kadosh que nous sommes tous différents et que ces différences se retrouvent et se voient à travers les qualités que chacun il a, et ces qualités que tu as, et c'est en fonction de la mission que tu as. Extraordinaire, magnifique. Ok. Alors si c'est ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite introduction et poser une question donc, sur la paracha. Lorsque Yaakov Avinu va bénir certains de ses enfants, on a l'impression que ce n'est pas une bracha qu'il leur fait. Regardez par exemple, Reuven. Il y a écrit Reuven Bechori Ata. Reuven, tu es mon premier-né. Kochi Reshitoni, la première de mes forces. Yeter Seyet Veyeter Az. Mais par contre, c'est quoi ici Yeter Seyet Veyeter Az? Ils nous disent Pachas Kamim Al Totar. Ki Alita Mishkeva Avicha. Asrilalta Yetsui Allah. Il lui fait un reproche. Et c'est vrai que tu avais une force. Tu as une grande force, Reuven. Tu es, c'est quoi? Mais tu t'es précipité. Cette force que tu avais en toi, cette qualité que tu avais en toi, tu l'as utilisée malheureusement dans la précipitation. Il y a une différence, vous savez, entre faire les choses rapidement, ça va prendre des décisions rapides, et se précipiter. La précipitation, elle est préjudiciable. Alors que lorsqu'on fait les choses rapidement, au contraire, tu peux gagner du temps. Mais là, lui dit, la qualité que tu avais de faire les choses rapidement, avec force, toi, tu les as fait précipitamment. En quoi et pourquoi? Parce que toi, Reuven, n'oublie pas, tu as fait une grosse erreur en changeant la couche de ma femme. Puisque lorsque Rachel elle est morte, Yaakov a pris la couche, à la place de la couche de Rachel, il a pris la couche de Bilha. Mais Reuven lui a dit, mais c'est pas possible. Et ma mère c'est la deuxième. Pourquoi tu vas prendre Bilha? Donc il a inversé les couches de la mère de sa mère. Et ça lui est trop reproché. Et à cause de ça, il a perdu la Bechora. Il a perdu aussi le droit d'aînesse, puisque c'était le premier fils de Yaakov, et c'est Yosef qui a pris la place. Donc, a priori, Reuven, la bracha qu'il a reçue de son père, c'est plutôt une réprimande, c'est pas une bracha. Première question. Deuxième exemple, c'est Lévi et Shimon. Regardez, c'est écrit dans Lévi et Shimon. Shimon et Lévi achim kli chamas, mimichoterem, besdom al tavon nafshi, besodam al tavon nafshi, bekalam al techat kevodi. Un truc de fou. Il dit Yaakov, vous êtes, toi, Shimon et Lévi, vous êtes achim, vous êtes des frères, Klei Hamas, mais dans la cruauté. Pourquoi? Commencez avec la ville de Shrem. Lorsque le Dina elle a été violenté par Shrem, par donc cette personne-là, Hamor ben Shrem, alors Lévi et Shimon, ils sont partis et ils ont exterminé toute la ville. Et à cause de ça, Yaakov, il a eu peur. Il a dû faire la guerre et se protéger parce qu'il avait peur des représailles. Donc Yaakov va lui reprocher à Shimon et à Lévi d'avoir mis en danger Yaakov et sa maison. Et a priori, c'est des reproches. A priori, c'est pas une bracha. Donc on voit que dans les brachot qu'il a fait Yaakov à ses enfants, il n'y a pas que des brachot. A priori, tu dis pas ces brachot, mais c'est vraiment des réprimandes. Il leur tape sur la tête. C'est bizarre. Alors écoutez bien. Qu'est-ce que Yaakov vient nous apprendre ici? Et c'est une petite introduction à ce qu'on va dire Be'ezrat Hashem. Nous dit le Rabbi Rucham Halevi, c'était le Mashgiach de l'Yeshivat Mir. Le Mir, l'Yeshivat Mir qui est à Jérusalem aujourd'hui, qui était dans la ville de Mir en Russie. Vous savez qu'elle s'est sauvée pendant la Deuxième Guerre mondiale en Chine. Il a écrit un livre qui s'appelle Chokhmah ou Moussa. Là-bas, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous explique, il dit comme ça. Il dit que sur le verset Kohamar Hashem, Alitalel chacham bechokmato, ve'alitalel agibor begvurato,
Al italel ashir beoshro, ki im bezot italel amitalel, askel veyada oti. Alors il dit comme ça, il dit comme ça, ne te loue pas, toi, intelligent, par ton intelligence. Ne te loue pas, toi, le fort, par ta force. Ne te loue pas, toi, le riche, par ta richesse. Alors, dans quoi tu dois être loué? Qu'est-ce qui est louable dans l'homme? Qui bézote, askel veidoti. Lorsqu'une personne, elle connaît Dieu, elle cherche Dieu, elle comprend Dieu, elle sait Dieu. Voilà, c'est quoi, sur quoi un homme, il doit être louable. Lorsque la personne, elle recherche Akadosh Baruch Hu. Lorsque la personne recherche Dieu. Aval, si une personne, elle loue sa personne parce qu'elle est riche, ou parce qu'elle est intelligente, ou parce qu'elle est forte, ou parce qu'elle est une autre qualité, ça c'est 0 double 0. La seule chose sur laquelle une personne, elle peut, entre guillemets, être louable, c'est parce qu'elle connaît Dieu, recherche Dieu. Elle sait Dieu. Il a fait. Et sur ça, il lui dit comme ça, Rabbi Yochanan Halevi, écoutez bien. On vient tous, comme dit Yochanan Akadosh, on vient tous dans ce monde-là avec des qualités. Ces qualités se retrouvent dans le Neshama, comme on a expliqué juste avant. La Neshama, c'est celle qui contient nos retsonot, nos volontés, notre mission, notre ADN, notre essence et nos qualités. Il a fait meilleur. Donc on vient tous dans ce monde-là avec des qualités. Et les qualités de chacun sont différentes en fonction de la définition de chacun. Mais attention, comprends une chose d'Ibrahim Roucham. De ce pasouk de Teilim de David Amelech, on comprend que, sache, toutes les qualités que Dieu t'a données, toutes les ma'alot que Dieu t'a données, toutes les grandeurs que Dieu t'a données, toutes les choses positives que Dieu t'a données, depuis ta naissance, comme tu es né Chesed, tu es né Gvura, tu es né... Dieu ne te les a donnés pardon, pour une chose. Pourquoi? Le'arbot vot shamayim. Pour multiplier l'honneur de Dieu dans le monde. Vous savez, on a dit qu'on a tous une mission qui nous est propre, c'est vrai. Mais cette mission qui nous est propre s'inscrit dans une mission qui nous est commune. Et c'est quoi cette mission qui nous est commune? On est tous venus dans ce monde-là pour glorifier le nom de Dieu. Bien sûr. Après, comment on va le glorifier? Ça va dépendre de cette mission individuelle qu'on a. Mais on est tous venus pour glorifier le nom de Dieu sur terre. Il y a un livre extraordinaire qui a été écrit sur la vie du Rav Chaikin, du Racha. Et ce livre, ils l'ont intitulé Pour la gloire d'Hachem. Ben voilà, c'est ça. Rav Chaikin, du Racha, dans ce qu'il a été, il a réussi sa mission. Quelle mission? Pour la gloire d'Hachem. Il a réussi à glorifier le nom de Dieu. Mais dans ce qu'il a été, maintenant on ne peut pas tous Rav Chaikin. On n'est pas venus tous pour être Shishiva. On n'est pas tous venus pour être médecins. On n'est pas tous venus. Chacun dans ce qu'il va être, il doit arriver avec ses qualités, glorifier le nom de Dieu sur terre. Il a fait Meot. Et c'est ça qu'on dit ici. Shlomo Amelech nous dit Lola chachamim lechem. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pas aux gens intelligents le pain. Il veut dire Shlomo Amelech, il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent et d'autres qui sont bêtes. Il y en a qui sont intelligents et qui n'ont pas d'argent. Chacun il vient dans ce monde-là avec sa pochette surprise. Avec ce que Dieu lui a octroyé entre guillemets pour ce qu'il doit devenir. Maintenant, attention. Si toi, Dieu il t'a donné à toi de l'argent, c'est que tu dois travailler et glorifier Dieu avec ton argent. Si maintenant toi, Dieu il t'a donné une intelligence supérieure aux autres, c'est que tu dois travailler et devenir, et ta mission elle est dans ton intelligence et glorifier le nom de Dieu avec ton intelligence. Si toi, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné un corps à dibour, une force de la parole, et tu as une parole qui peut pénétrer les cœurs, parler aux gens, ramener les gens, raviver la flamme dans les gens, aider les gens, relever les gens qui tombent, alors utilise-la. Mais tout ça, pas pour ta gloire à toi, pour la gloire de Dieu. Chacun il a des qualités. Mais savoir qu'on n'a pas tous les mêmes qualités, mais en fonction des qualités que Dieu t'a données, tu dois l'utiliser pour glorifier le nom de Dieu sur terre. Et écoutez bien ce que nous dit le Chovat Alavot dans ce sens-là. Il dit Chovat Alavot dans Sha'ar Avodat Elokim Perek Vav. Il dit comme ça. Il dit qu'un homme il doit savoir qu'il a 4 choses sur lesquelles il doit glorifier Dieu. 4 choses. Et c'est des shlavim, c'est des étapes. Il dit première chose, Tovat Taboré Akolel et Kol Adam. Première chose c'est quoi? C'est le bien que Dieu a octroyé à chaque personne. C'est-à-dire le fait qu'il t'a créé humain, homme avec un grand H, homme et femme, humain. Parce que Dieu aurait pu te créer, comment on appelle ça? Chat, vache, taureau, singe. Dieu, il t'a créé homme, humain. On sait très bien qu'il y a 4 niveaux de création qui sont le domem, le tsomer, le chamim et daber. Le domem, c'est l'inerte. Le tsomer, c'est les végétaux, végétation.
Le Chai, c'est les animaux. Et le Medaber, l'homme, c'est l'humain qui parle. Et donc, première chose sur laquelle tu dois remercier Akadosh Baruch Hu tous les jours, c'est que Dieu, il t'a créé homme, humain. Être créé humain, c'est que tu as une mission sur terre qui est propre à toi. Adam ou Medaber, l'homme, il a la parole. L'homme, il communique. L'homme, il devient. Comme on l'expliquait dans les cours derniers, on ne va pas revenir sur les cours qu'on a dit. La seule création, la seule créature qui est capable de devenir et d'être, c'est l'homme. Puisque dans toute la création, lorsque Dieu il a créé le monde, il écrit Ba'asara ma'amarot nivra olam. Avec 10 paroles, Dieu il a créé le monde. C'est quoi avec 10 paroles, Dieu il a créé le monde? Dieu il a nommé la vache elle s'est créée. Dieu il a nommé la tulipe elle s'est créée. Dieu il a nommé l'eau elle s'est créée. Mais la seule création que Dieu il a créée par shlavim, par étape, c'est l'homme. Comme écrit dans Rabbi Nathan. Première étape, Dieu il a choisi la poussière avec laquelle il va la créer. Après, deuxième étape, Dieu il a dessiné l'homme. Troisième étape, il a attaché les membres. Quatrième étape, il l'a fait sortir de la terre. Cinquième étape, il l'a mis debout. Il a donné un neshama. Et ainsi de suite. Pour nous dire quoi on avait dit, vous vous rappelez? Pour nous dire que le seul être qui a été créé par étape, c'est l'homme. Pour dire que le seul être qui est capable d'évoluer, de devenir, c'est l'homme. Donc déjà, la première tova que Dieu t'a fait, qui est commune à chaque humain, c'est que Dieu t'a créé humain, homme. Et c'est la première chose sur laquelle tu dois remercier Akadosh Baruch Hu, qui t'a fait créer une vache en train de brouter toute la journée sur un champ de Normandie. Deuxième chose, sur quoi on doit remercier Dieu, Tova miyuchedet she'ata sheach le'am Israël, le'am ha'yehudi. Ah, on le dit tous les matins. Shelo asani goy. Merci à Akadosh Baruch Hu de m'avoir fait naître juif. Dieu il aurait pu te faire naître ukrainienne dans un kfar là-bas, dans un village ukrainien avec ta charrette. Mais Akadosh Baruch Hu il t'a fait naître dans le Am Hanifra, dans son peuple, dans son premier-né, Beni Bechori, son fils le premier-né, d'être né juif. Est-ce qu'on a conscience de ce que cela veut dire? Est-ce qu'on a conscience du mérite et de l'honneur que Dieu nous a fait d'être né juive ou juif, d'être une princesse de Dieu, d'être un prince de Dieu, d'avoir reçu la Torah? Et la Torah elle nous transforme, la Torah elle nous change. Asher bachar banu mikol ha'amim. On le dit dans les trois fêtes, dans la Hamida des trois fêtes. Asher bachar banu mikol ha'amim. Akadosh Baruch Hu, tu nous as choisi parmi toutes les nations. Tu nous as sanctifiés par le Lachon, par la Shona Kodesh. Est-ce qu'on a conscience tous les matins qu'on se lève, on fait partie du peuple Al-Mifra, qu'on fait partie du plus beau peuple qu'il y a sur le monde? Est-ce que je dis je pèse mes mots? Est-ce que je dis c'est pas parce qu'on est au-dessus des nations et que les nations n'existent pas et que Chazé Shalom les Goïm, mais pas du tout. Même les nations sont des enfants de Dieu. Mais on est on appelle ça, on est le premier-né de Dieu. On est le premier-né de Dieu. Tu as idée de ce que c'est être juif? Être les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, Bat Israël. Bat Israël. Faire partie de ce peuple extraordinaire. Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Sur ça, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. Troisièmement, il dit Mishenolad Mishpacha Tova. Par exemple, troisièmement, sur quoi tu dois remercier? Le fait d'être né dans une famille, dans une bonne famille. Baruch Hashem, quand tu es né, tu as eu tes deux parents, tu as eu ton papa et tu as eu ta maman, et tes parents ils sont occupés de toi, et ils t'ont amené dans des meilleures écoles, et tu as été chouchouté, et tu as eu des grands-parents, et tu as eu une vie de famille équilibrée, et tu as été gâté, tu as été aimé. Mais ça c'est une richesse, ça c'est le troisième niveau, encore plus haut. C'est une richesse, c'est un trésor, c'est le plus bel héritage qu'on peut avoir. Lorsque on est né dans une famille Béhémet, de Baal Chesed, des gens qui ont construit des grandes choses, comme on dit Shem, Tov, Shem, Shemen Tov, il n'y a pas plus beau que le nom d'une famille. C'est encore plus grand que Shemen Tov, que l'huile. C'est ça l'héritage, c'est ça ton passeport. D'être né dans une famille où on s'est occupé de toi. Parce que malheureusement, il y a des histoires, il y a des cas très graves. L'homme il est battu, non je rigole. La femme elle est battue, les enfants sont battus, et là je vais à l'extrême bien sûr, mais où on a perdu très tôt un parent, Chazvé Shalom, c'est difficile. Baruch Hashem, t'es né dans une famille qui a un Shem Tov, qui a un bon nom, une famille qui a construit, une famille qui t'a transmis, une famille avec des valeurs. Remercie Akadosh Baruch Hu même pour la famille dans laquelle tu es né. Ou quelqu'un qui est né Cohen, c'est une malade d'être Cohen. C'est une malade d'être Cohen. Quelqu'un qui est né Lévi, c'est une malade d'être Lévi.
Remercie Akadosh Baruch Hu pour la famille qui t'a donné. Et le quatrième, il dit, c'est le plus important. Quatrième shlav. Tova takel al ish mianche bnei adam. Il dit, remercie Akadosh Baruch Hu pour les qualités qu'il t'a données, pour les trous notes qu'il t'a données. Remercie Akadosh Baruch Hu pour toutes les qualités et les excellences qu'il a mis en toi. On vient dans ce monde-là, chacun avec des qualités différentes. Toi, tu es doué, par exemple, pour le sport. Toi, tu es doué pour la peinture. Toi, tu es doué pour les sciences. Toi, tu es doué pour les... Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun un don. Remercie Akadosh Baruch Hu pour les qualités qu'il t'a données. Parce que ces qualités que Dieu t'a données, c'est ta boussole. Beaucoup de personnes, vous savez, beaucoup de personnes me demandent dans les cours, après quand on parle du ratson, de la volonté, avec rouler, qu'on a tous l'obligation de devenir ce que l'on est, on a parlé ça plus d'une fois, d'accord ? Mais comment je peux savoir ce que je suis, ce que je dois faire et ma mission ? Mais c'est très simple. C'est très très simple. Regarde les qualités que il t'a données. En fonction des qualités que Dieu t'a données, tu sais ce que tu vas devenir. Tu sais ce que tu dois faire. Remercie Akadosh Baruch Hu pour les qualités que tu as. Tu as des qualités qui sont propres à toi. Et ces qualités sont collées à ta mission. Réfléchis un instant, si Akadosh Baruch Hu t'a donné cette qualité-là, cette excellence-là, ce don-là, c'est pourquoi ? C'est pour qui ? C'est pour que tu deviennes grâce à ce don. Nous dit le Chovat Olavot, ce sont 4 shlavim, 4 niveaux de remerciement à Dieu. Et le quatrième, c'est le plus important. Prendre conscience des cadeaux que Dieu t'a donnés. C'est des cadeaux, t'es né avec, t'es né comme ça. C'est un don. Et sur cela, nous dit le Mabit, c'est un sefer extraordinaire. Il dit comme ça dans son livre, le Bet Elohim. Vous savez, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit comme ça. Rabbi Yochanan ben Zakkai kibel milei veshamay. Dans le Perek Bet. Rabbi Yochanan, il a reçu de ses maîtres Hillel veshamay. Ou Aya Omer, comme ça il disait. Im lamadeta Torah arbe, al tazik tova leatzmecha. Si tu as beaucoup étudié la Torah, ne te dis pas merci à toi, ne dis pas merci à toi-même. Qu'il est grand notre parce que c'est pour ça que tu as été créé. Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah Pirkei Avot? Il lamadeta Torah arbe, si tu as beaucoup étudié la Torah, al tazik tova leatzmecha. Ne te remercie pas, Kilou. Pourquoi? Qu'il est grand notre parce que pour ça tu as été créé. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, les Pirkei Avot? C'est ce qu'on vient d'expliquer. Vous savez, de rester assis sur une chaise et étudier pendant 12 heures ou 15 heures la journée, c'est très difficile. Et pour l'avoir fait, d'accord, pendant 20 ans, c'est très compliqué, très difficile. C'est pas donné à tout le monde, vous savez, de pouvoir être assis à la yeshiva ou au kollel. Je parle de gens qui sont sérieux et qui étudient mamash comme il faut, d'accord? Et c'est 80% des gens, Baruch Hashem, pas 85% des gens. Mais de rester assis, s'asseoir comme ça, étudier, mais c'est très difficile. Bon, si toi tu as pu le faire, Kadosh Baruch Hu il t'a donné cette trouna, lui t'a donné cette qualité-là. Al tarzik tova leatzmecha. T'as pas besoin de te dire, waouh, regarde Miani, regarde ce que j'ai été capable de faire. Les karnot sarta, c'est pour ça que tu as été créé. Ici, il vient nous donner un enseignement pour la vie, les chachamim. C'est-à-dire que si toi tu as eu, et tu es né avec une certaine qualité, qui t'est propre, d'accord? Toi, tu as un don énergétique. Toi, tu as un don de management. Toi, chacun dans ce qu'il est. Ok? Les karnot sarta. Ah non? Pas possible. C'est quoi ça? Attendez. Et donc, il nous dit ici. Que les karnot sarta, on a tous des qualités. Si Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il t'a donné cette qualité-là, sache que c'est pour que tu l'utilises. Et les karnot sarta. Et c'est pour ça que tu as été créé. Al tarzik tova leatzmecha. Comment on appelle ça? Ne te remercie pas, entre guillemets, ne te remercie pas à toi-même. Ah, alors si c'est ça, alors quel mérite on a? On a dit plus d'une fois. Nous, le mérite que l'on a, c'est l'effort. C'est-à-dire, sans effort, on ne peut jamais sortir du potentiel au réel. Nous sommes le catalyseur de notre existence. Et pour cela, il faut avoir la volonté. La volonté, c'est quoi? De sortir du potentiel au réel. On est le catalyseur. On a l'effort. On va être dans l'effort et grâce à cela, on va devenir. Mais en tout cas, Dieu, il t'a donné ces qualités-là. C'est pour ça qu'il raconte le Chovot Alvavot. Il raconte une histoire. Il y avait deux personnes
Ils avaient un champ. Et le premier, il a fait sa récolte, et sa récolte lui a donné 100 tonnes de tomates, 100 tonnes de je ne sais plus quelle, d'accord, de récolte. Le deuxième, il avait aussi un champ, mais ça l'a donné uniquement 10 tonnes. Bien sûr, vous savez que lorsqu'on a une récolte, il faut donner le maaser. Alors le premier, il a donné son maaser. Il a donné son maaser au Kohen, il a amené 9 tonnes. Et le deuxième qui avait fait 10 tonnes, il a amené son maaser, il a amené 1 tonne. Le maaser, c'est 10%. Lorsque la personne, elle a amené là, ces 9 tonnes au Kohen, le Kohen a commencé à le frapper, à le jeter. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, il s'est énervé, il a dit quoi? Je t'amène mon maaser et comme ça tu me remercies. Quand l'autre, il t'a amené une seule tonne, moi je t'en amène 9. 9 tonnes je t'ai amené. Lui, t'as amené une, tu lui as dit merci, tu lui as dit c'est bien, tu lui as dit bravo. Moi, je t'ai amené 9 tonnes et tu me cries dessus. Il lui a répondu, espèce d'imbécile. Lui, lorsqu'il m'a amené les 1 tonne, il m'a amené ce qu'il est obligé d'amener. Il avait fait 10 tonnes dans son champ. Alors, maaser, c'est 1 tonne. Toi, ton champ, il a donné 100 tonnes. C'était combien le maaser? C'était 10, c'était pas 9. De là, on apprend, il dit le chovot al-vavot. Quelque chose d'extraordinaire. Plus tu reçois, plus tu dois donner. Plus tu reçois, plus tu dois donner. C'est-à-dire que si maintenant, comme il a dit le chovot al-vavot, si maintenant toi, Baruch Hashem, Akadosh Baruch il t'a donné des qualités que les autres n'ont pas. Dieu il t'a donné des cadeaux que les autres n'ont pas. Dieu il t'a donné même une vie peut-être que les autres n'ont pas eu. Toi Baruch Hashem, tu es né dans une famille où ça a été équilibré, où tu as reçu beaucoup de tes parents, tu as reçu beaucoup de tes professeurs. Baruch Hashem, tu es quelqu'un qui a beaucoup reçu et Dieu il t'a donné beaucoup de qualités, beaucoup de cadeaux. Si tu as reçu autant de Dieu, c'est qu'Akadosh Baruch en correspondance, il attend que tu donnes aux autres autant. Et c'est Mechayev, bien sûr, ça oblige. Ce que Dieu nous donne, ça oblige. Si Akadosh Baruch à toi, il te donnait, Béhémet, la Trouna d'avoir beaucoup de richesse, tu es quelqu'un de riche. Comprends que ce que Dieu il te donne, c'est pas pour toi. Simplement. C'est aussi pour que tu le donnes. Et si Akadosh Baruch il t'a donné une richesse qui est au-delà de la normale, au-delà de ce que les gens sont en général, une grande richesse, c'est pour que tu le donnes. Si toi, Akadosh Baruch il t'a donné une force de la parole et tu as une possibilité de parler, tu peux être un bon psychologue, tu peux être un bon darshan, tu peux amener autour de toi. Si Akadosh Baruch il t'a ces qualités, attention, ces qualités, elles t'obligent à donner autant, ou même plus, que ce que tu as reçu. Donc ces qualités-là, il faut les donner, il faut les rendre. Yafé Meod. Ok. Une fois, la Gemara nous raconte dans Maseret Psachim dans Nun Vav, Rabbi Yoshua ben Levi, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, il est tombé malade. Les médecins, ils ont dit, on ne peut plus rien faire pour lui. Il est tombé dans un coma. Et Baruch Hashem, avec beaucoup de prières, il est revenu à la vie. Il s'est réveillé de son coma. Son père, Rabbi Yoshua, lui, lui a demandé, il a dit, Maraïta, qu'est-ce que tu as vu quand tu étais là-haut? Il a dit, papa, j'ai vu un monde complètement à l'envers. Un monde à l'envers? Qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi un monde à l'envers? Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, papa, te rappelles l'épicier là du coin où on allait acheter tous les jours le lait, tout ça? Oui. Ben, là-haut, dans la yeshiva, là-haut, c'était lui qui est assis au premier banc, au premier rang, devant un Kadosh Baruch, c'est lui qui était au premier rang. Et tu te rappelles le rab de la ville? Oui. Ben, lui, il était assis au 10e rang. Non, le rab, il doit être assis devant. Et l'autre derrière, il lui a dit, mon fils, Olam Baruraïta, mon fils, tu as vu un monde clair. Ce que tu as vu, c'est un monde clair. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui nous paraît ici, quelque chose d'évident, peut-être que là-haut, ce sera complètement l'inverse. Pourquoi? Parce que aux yeux d'Akadosh Baruch, si une personne elle est née avec un Pentium 18 dans sa tête, d'accord, il a une tête d'ordinateur. C'est normal que lui, il termine, il peut étudier le chasse, il peut terminer comme ça, tac, 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 tac. Mais si une personne, elle est venue dans ce monde-là, pas forcément avec cette qualité-là, elle va s'efforcer d'arriver, de faire et d'étudier ou de prier. Mais cette personne-là, elle est beaucoup plus grande. Parce que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch il attend de nous? Akadosh Baruch il attend de nous, pas simplement que l'on vive notre vie en s'endormant sous nos lauriers, en s'endormant sur le trésor que Dieu lui a donné, mais qu'on utilise ce trésor-là pour être et pour devenir. Akadosh Baruch, ce qu'il attend de nous, c'est l'effort de devenir. Et si toi tu es né avec ces qualités-là,
Dis pas, bon, regarde, moi je suis comme ci, comme cela. Non, t'es né comme ça. Si t'es né comme ça, dit le Balatania, c'est que tu dois être encore plus que ce que tu es. Tu dois être capable de te transcender. Après 120 ans, écoutez bien l'exemple. Imaginez maintenant, quelqu'un il a besoin il a une affaire, d'accord? Il a une grande affaire et il a besoin d'investisseurs. Et il vient me voir un investisseur, il dit écoutez, voilà, j'ai cette affaire-là à faire, tout ça, machin. Ok, combien il faut pour investir? Il me faut 100 millions d'euros. Ok. Et le gars, il arrive, il donne 100 millions d'euros, il croit à son affaire, tout ça. Combien de temps après, d'après toi, ça va marcher ton truc? Donne-moi 5 ans. 5 ans après, il revient, alors bilan, il prend la caisse de 100 millions d'euros et dit voilà, on a fait 100 millions d'euros. Il dit attends, je comprends pas. Tu me prends pour un idiot, quoi. Quand tu es venu me voir il y a 5 ans, tu m'as dit j'ai une affaire de folie. Et tu m'as dit on va se faire de l'argent, on va se faire ceci, on va se faire cela. Moi, j'ai été capable de te donner 100 millions et d'investir 100 millions d'euros chez toi. Toi, après 5 ans, tu reviens avec mes 100 millions d'euros. Si je t'ai donné 100 millions d'euros à investir dans ta boîte, c'est pour que dans 5 ans, j'ai quoi? Au moins 200 millions d'euros. Au moins 200 millions d'euros. Ben après 120 ans, c'est pareil. À Kadosh, beaucoup il nous a donné notre valise. La valise que Dieu nous a donnée, ce sont nos qualités. On vient dans ce monde avec des qualités. Mais si après 120 ans, on ramène notre âme à Dieu exactement comme il nous l'a donné, Kadosh Baruch Hu dit, mais attends mon fils, t'as rien compris. Le chesed que j'ai mis en toi, la bonté que j'ai mis en toi, la gvoura, la force que j'ai mis en toi, l'intelligence que j'ai mis en toi, la richesse que je t'ai donnée, mais pourquoi je t'ai donné tout ça? Pour que tu restes le même, pour que tu viennes le même? Non, je t'ai donné ces qualités-là pour que tu puisses te transcender et devenir plus que ce que tu devais être. Et c'est ça le but de la vie. C'est être devenir plus que ce qu'on devait être. Alors comment je peux arriver à être plus que ce que je suis? Mais oui, ça dit que t'as pas compris, oui, ça déquête. Parce qu'il a ces qualités, tu dois utiliser ces qualités-là pour devenir encore plus que ce que tu es. L'obligation de se transcender, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le etsem même de la vie, c'est l'essence même de la vie. Si Dieu il t'a donné toutes ces qualités, c'est pour que tu deviennes plus que ce que tu as été. Si après 120 ans, tu reviens avec la même valise, avec le même bilan, je lui dis mais alors pourquoi j'investis sur toi mon fils? Pourquoi j'investis sur toi ma fille? Si c'est pour me donner la même valise, moi je l'ai la valise à la base, j'avais la valise à la base. C'est ce qui est dit ici. Ah là 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 là. Alors pourquoi, c'était l'introduction, hein, mesdames, c'est vraiment, on n'a pas fait le coup encore. Écoutez bien, Bémet. Écoutez bien, on a posé la question par rapport à Yaakov Avinu. Comment Yaakov Avinu, en vérité, il vient bénir ses enfants? Et le Roi Rami nous a dit, on l'a vu au début, qu'il a béni chacun en fonction de la trouna de sa neshama. Kodesh, il a vu, c'était quoi? Même l'essence même de sa neshama, de son âme, et donc de sa mission, et des qualités que Dieu lui a données. Et les brachot qu'il va faire, c'est ça. On a dit, attends, c'est pas des brachot que tu as fait à Rouven et à Shimon, par exemple. Tu n'as pas fait des brachot, c'est pas des brachot que tu as fait. Tu les as tapés sur la tête. Rouven, ah, rappelle-toi ce que tu as fait avec la couche de ta belle-mère, hein, tu as pris la couche de Bila et tu as mis celle de ta mère. C'est chaud quand même. Lévi et Shimon, vous êtes les Hamas, vous êtes des cruels, vous avez mis en danger, vous avez tué ta ville de Shrem, vous avez mis en danger. Quand vous êtes ensemble, vous faites la guerre, vous tuez tout le monde. C'est pas des brachot a priori. Et là, écoutez bien mesdames. Premièrement, Yaakov nous apprend que, vous savez, parfois on a du mal, et je pense que c'est tout le challenge de la vie aussi, apprendre à se connaître. C'est tellement important d'apprendre à se connaître. Alors des fois, pour apprendre à se connaître, parce qu'on a du mal à voir ses qualités, il y a des gens qui ont toujours la mauvaise habitude de rechercher et de regarder toujours ses défauts. Et en général, de toute façon, c'est que le regard qu'on porte sur nous-mêmes, le regard que l'on porte sur les autres, c'est souvent le regard qu'on porte sur nous-mêmes. C'est-à-dire que regarde, une personne qui cherche, qui parle toujours des défauts des autres, en général, c'est une personne qui se juge elle-même de cette manière-là. Et une personne qui se juge de cette manière-là, elle a du mal en vérité à trouver ses qualités, puisqu'on a dit qu'on se doit de connaître nos qualités. On se doit de connaître nos qualités, et les odot aleim, et de remercier Dieu sur les qualités qu'il nous a données. On se doit de cela, lui dit Roi Talabot. Donc tu dois connaître tes qualités. Parce que si tu ne connais pas tes qualités, en vérité, tu ne connaîtras jamais ta mission. Puisqu'on a expliqué qu'en fonction de tes qualités, tu sais pourquoi tu es dans ce monde-là. Donc, il faut connaître ses qualités. Mais il y a des gens qui ont toujours un regard négatif sur leur propre personne, sur ce qu'ils sont, sur ce qui les entoure. Et en général, comme on a dit, le regard que tu as sur les autres, c'est celui que tu as sur toi-même. Donc, t'étonnes pas de juger toujours les gens de manière négative, puisque tu juges toi-même de manière négative. Mais, Yaakov avec nous apprend que pour ces personnes négatives, parfois, ce regard peut-être négatif que tu peux avoir, malgré tout, tu peux trouver tes qualités.
Pourquoi? Écoutez bien, c'est magnifique. Lorsque Yaakov va dire à Réhouven, Réhouven, c'est pas bien ce que tu as fait, tu sais. Tu as pris la couche de ta belle-mère et ta titi tatata. En vérité, ça nous montre aussi la grandeur de Réhouven. Parce que, excusez-moi, mais Réhouven, il avait encore d'autres frères de Léa. D'accord? Léa, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, tout ça c'est les enfants de Léa. Mais Réhouven, c'est le seul qui a ressenti en lui la honte de sa mère. Et c'est le seul qui a eu l'audace, entre guillemets, de réparer la honte de sa mère. Alors il l'a mal fait. C'est ce qu'il lui reproche Yaakov Avinu. Mais Yaakov Avinu, en lui reprochant, ce qu'il lui reproche, en vérité, il lui montre aussi ses qualités. Malgré tout, il y a Réhouven, c'est le seul qui a ressenti. Les autres frères, ils n'ont pas bougé, ils n'ont rien fait. Eux, ils ont continué leur vie. Oh, ça va, c'est pas grave. Toi, Réhouven, tu as ressenti la honte de ta mère. Parce que Béhémet, c'est vrai, elle a dû avoir honte de Léa. Normalement, Yaakov, après que Rachel ait quitté ce monde-là, il aurait dû prendre la couche avec Léa. Donc elle a ressenti une honte, Léa, sûrement. Mais aucun de ses fils ne s'est levé pour elle, pour son honneur. Le seul qui s'est levé pour l'honneur de sa maman, c'est Réhouven. Donc en vérité, de ce reproche et cette réprimande qui fait Yaakov à Réhouven, en vérité, il veut lui montrer aussi sa grandeur. Malgré tout, Réhouven, toi, tu es le seul qui a ressenti la douleur de ta mère. Tu es le seul qui a eu la force, l'audace, la grandeur de te lever pour l'honneur de ta maman. Et ça, c'est quelque chose qui est louable. Réhouven et Shimon, Lévi et Shimon, pareil, il leur tape dessus, mais en vérité, en leur tapant dessus, il leur montre malgré tout leur grandeur. Parce que Dina, c'est pas la sœur de Lévi et de Shimon simplement. C'est la sœur de Lévi, de Shimon, mais de tous les autres frères. De Yehuda, de Naphtali, de Dan, de Asher, de Gad. Elle a été violée. Elle a été souillée. Et les frères, tranquilles, on continue, on mange, on va, on s'amuse, on sort. Les seuls, Erpat Lahem, l'honneur de leur sœur. Les seuls que pour eux, c'est une abomination ce qui a été fait. Pour eux, c'est un affront ce qui a été fait à leur sœur. Notre sœur, comme ça, elle a été souillée, notre sœur. Ils ont défendu l'honneur de leur sœur. Donc c'est les seuls qui ont ressenti la blessure de leur sœur, qui ont ressenti la peine de leur sœur, et qui ont eu la force, le courage d'aller se battre contre une ville entière. Donc dans ce qu'il a dit Yaakov Avinu à ses fils, Lévi et Yehuda, vous avez fait ceci, vous m'avez en danger déroulé. Malgré tout, il leur montre leur grandeur, il leur montre leur qualité. C'est bon, vous l'avez mal dirigé cette qualité-là. Vous êtes trop précipité, vous avez fait pas comme il fallait. Mais malgré tout, vous êtes les seuls à avoir ressenti ça. Vous êtes les seuls à avoir le courage de le faire. C'est pour ça, de dire le Moussar Haskel, les amis. Bien sûr qu'à la maison, bien sûr que l'on doit réprimander, que ce soit à la maison, que ce soit un patron ou une patronne. Parfois, il faut remettre les choses à leur place. Quelqu'un fait une erreur, on doit mettre les choses à leur place. Il ne faut pas les enfants faire ce qu'ils veulent. C'est sûr, les enfants font des fois des graves erreurs, enfin des choses qu'il ne faut pas faire. On doit réprimander. Ou un rave, il doit réprimander sa Keïla, ou parmi quelqu'un de sa Keïla. On se doit, sinon on est là pourquoi? Pourquoi il a une père et une mère? Pour donner à manger, pour les habiller, pour les amener à Disneyland? Non, là pour éduquer nos enfants, transmettre des valeurs. Donc la réprimande, elle est importante dans la Torah. La Torah nous dit, on se doit de réprimander nos enfants. On se doit de réprimander nos enfants. Mais comment le faire? Comment le faire? Et ça, c'est toute la question, et c'est toute la subtilité de Yaakov Avinu. Et c'est ce qu'il vient nous apprendre Yaakov Avinu dans la paracha de la semaine. Comment tu vas réprimander? D'abord, prendre conscience, mes amis. D'abord, prendre conscience des qualités qui existent dans l'autre. Prendre conscience que Akadosh Baruch Hu, il a placé en chacun de nous, et donc chacun de nos enfants, chacun des personnes qui sont en face de nous, des qualités qui lui sont propres. Maintenant, lorsque tu veux réprimander quelqu'un, attention. Tu dois le réprimander en lui permettant, malgré tout, de voir sa grandeur et de voir le positif de ce qu'il aurait pu faire et de ce qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire, lorsque tu dis à un enfant, lorsqu'un enfant il a fait une bêtise, l'enfant il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais tu vas le voir et tu lui dis, comment est-ce que toi, quelqu'un d'aussi intelligent, tu as pu faire une chose pareille?
C'est-à-dire que tu ne commences pas par quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif. Quelque chose qui va le booster. Quelque chose qui va lui faire comprendre qu'il est. Et qu'il ne convient pas à quelqu'un de son rang, quelqu'un de sa stature, quelqu'un de sa tzidkout, de sa piété, quelqu'un de sa grandeur, de faire une chose pareille. Mais à partir du moment où tu vas dire à la personne de cette manière-là, tu vas la répondre de cette manière-là, tu ne vas pas faire de lui un tableau noir. Même si ce qu'il a fait, c'est pas bien. Le maasé qu'il a fait, l'acte qu'il a fait, il n'est pas bien. Mais cette personne, malgré l'acte qu'il a fait, elle reste une personne bonne. C'est-à-dire que tu vas séparer l'acte de la personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable. Au contraire, la preuve, je le réprimande. Parce qu'on est tous responsables de nos actes. Mais la subtilité, c'est que si on colle l'acte mauvais à la peau de l'enfant, à la peau de la personne qui l'a commis, alors cette personne, malheureusement, va pouvoir penser qu'elle l'est. Et ça, c'est le plus grand danger, mes amis. On n'a pas le droit de faire penser ou de faire croire, malheureusement, à nos enfants, par exemple, qu'ils sont leur acte. Par exemple, d'accord, un enfant, il a volé dans le portefeuille de sa mère. Ok, on l'a tous fait, je crois. On a piqué 5 francs pour aller manger, acheter une glace ou un Mister Freeze. Ok, il a pris 5 francs. Bon, sans permission. C'est pas bien sûr que c'est pas bien. La maman, elle a vu, le papa, il l'a vu, il faut réprimander. Comment tu vas faire? Ben, comme on fait nous, l'erreur qu'on fait tous, c'est quoi? Petit voleur! Petit voleur! Si tu dis petit voleur, voleur, c'est une personne. Voleur, c'est une personne. Donc, tu catalogues ton fils ou ta fille comme un voleur ou comme une voleuse. Donc, tu vas prendre l'acte qu'il a fait, qui est préjudiciable, qui n'est pas bonne, qui n'est pas bon, qui est négatif, à sa personne. Donc, il est voleur. Mais si par contre, tu lui dis, et tu ne lui dis pas au contraire, petit voleur, mais pourquoi est-ce que tu as volé? C'est que tu n'es pas un voleur. L'acte, c'est un vol, mais pourquoi toi tu as volé? Comment c'est possible que toi, qui est honnête, qui est droit, qui me demande à chaque fois, pourquoi tu t'es rabaissé à un acte aussi bas? Alors tu sais ce que tu fais dans l'enfant? Tu vas faire que cet acte qui est préjudiciable, tu le sépares de ce qu'il est. Et donc, tu le protèges. Parce que alors, très souvent, on peut faire devenir l'autre ce qu'il n'est pas. Quand tu lui colles à la peau un acte. Et c'est très subtil. Et c'est ça que Yaakov avec nous vient nous apprendre ici, mesdames. Savoir comment réprimander. Savoir comment réprimander. Prendre conscience des qualités de l'autre, parce que si on n'a pas conscience des qualités de notre enfant, on n'a pas conscience des qualités de notre conjoint, on n'a pas conscience des qualités nos employés, un employé, il a fait une faute professionnelle. Si la faute professionnelle, tu la colles à la peau, ça fait 5 ans qu'il travaille chez toi, il a fait une faute professionnelle, peut-être grave, peut-être, ok, c'est vrai, mais ne lui colle pas cette faute à la peau. C'est une erreur, c'est une mauvaise gestion, tout est vrai, mais donne les possibilités d'arranger. Parce qu'à partir du moment où tu colles le mauvais acte à la peau, tu n'as pas la possibilité à la personne d'arranger parce qu'il pense ce qu'il est. Et si c'est ce qu'il est, il vit avec. Je suis un voleur, je suis un voleur. Moi, ça fait des années que mon père il m'a dit que je suis un voleur. Ben, je suis un voleur, qu'est-ce que je te dis? On te dit un enfant menteur. Menteur. Tu sais très bien qu'il t'a menti sur tel, il n'a pas le contrôle, le machin, il sort avec des copines, il sort avec des copains, il t'a menti. Tu dis menteur. Non. Ne dis pas menteur. Tu fais le menteur. Tu viens de dire un mensonge, mais tu n'es pas un menteur. Et je vous assure que ça change complètement pour la personne qui reçoit ces réprimandes-là. Ça change tout. Ça change tout. Parce que la personne, elle ne s'identifie plus à cet adjectif que lui a donné de menteur ou de voleur. D'accord? Mais au contraire, si tu as su faire la part des choses, alors tu permets à la personne de revenir, tu permets à la personne d'arranger. Et Chazvé Shalom, de ne pas devenir le leitmotiv qu'on lui a collé, espèce de brêle, espèce de lourd, espèce de bécoulé. Parce qu'après, il peut devenir cette chose-là, malheureusement. Il peut devenir cette chose-là, malheureusement. Voilà ce qu'on apprend, mesdames, la paracha. Alors, en vérité, on va continuer la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, parce que ça, je vous assure que c'était juste l'introduction. Mais comme après, là, la suite, c'est encore au moins une heure minimum de cours, une heure et quart de cours. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. On continue la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem. Et vous pouvez ouvrir les micros si quelqu'un a une question, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, avec grand plaisir. Et Be'ezrat Hashem,
Moi, j'espère juste une chose, c'est qu'on puisse se retrouver vite à la synagogue. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de nous. Et qu'on puisse connaître que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles, parce que le Ham Israël est Betsar, on est vraiment Betsar, vraiment Betsar, on est dans la difficulté. Comme il y a écrit, que Akadosh Baruch Hu délivrera le peuple juif quand il sera Betsar, quand on sera vraiment dans la difficulté, et comprendre qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a que lui. Alors ça, ce serait le cours de la semaine prochaine, c'était le cours d'aujourd'hui en vérité, mais je pensais pas que ça allait être aussi long, cette petite introduction. C'était vraiment une parenthèse que je voulais faire, mais bon, voilà. Alors, à la semaine prochaine, mesdames. avec plaisir. Une bonne soirée à toutes, Be'ezrat Hashem. À la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Au revoir. Très bientôt. Bye, bonne soirée, bonne semaine et bonne santé. Et merci à vous d'avoir été là, ça me donne beaucoup de force. Mettre beaucoup de force. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée, au revoir.